Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, le procès sur les massacres du 28 septembre se tiendra d'ici la fin de l'année. C'est une annonce du ministre de la Justice. Associations de victimes et organisations de défense des droits de l'homme réagissent à cette annonce. Vous les entendrez dans ce journal. En cette période d'hivernage, la pomme de terre locale se fait de plus en plus rare sur les marchés de Conakry. En revanche, celle importée gagne du terrain. Reportage à suivre avec Mamadou Kalisso. Enfin, les États-Unis font face à une fuite importante d'informations confidentielles, selon le ministre de la Justice, qui annonce des poursuites contre les présumés coupables. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'annonce du procès sur le dossier des massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom crée une lueur d'espoir chez les victimes et organisations de défense des droits de l'homme. L'association des victimes, parents et amis de ces tueries à Vipa et l'Institution nationale des droits de l'homme en Guinée se sont exprimés ce samedi après l'annonce faite par le gouvernement guinéen sur l'ouverture du procès dans les mois qui suivent. C'était un compte-rendu signé Macky Sall et Ibrahima Souri Kamara. Ce 28 septembre 2009, au moins 156 personnes ont été tuées, selon des organisations de défense des droits de l'homme. 8 ans après ces massacres, la justice guinéenne apporte plus de précisions dans le temps pour le début du procès. Selon le ministre garde des Sceaux, le procès débutera avant la fin de cette année. Les victimes impatientes saluent l'initiative et espèrent obtenir justice à l'issue de ce procès qui n'a fait que trop durer. Nous souhaitons que ce procès ait lieu ici. Parce que quand le procès a lieu en Guinée, nous estimons que tous les présumés coupables seront entendus et seront punis à la hauteur de leur forfaiture. L'Institution nationale des droits de l'homme, l'INDH, estime que la tenue de ce procès avant la fin de cette année fera de la justice guinéenne un exemple dans la sous-région ouest-africaine. Et cela se passait cette année, comme prévu par le ministère de la Justice. Ce serait une très bonne chose. Ce serait un procès non seulement emblématique, mais un procès test pour l'Afrique. L'association des victimes, parents et amis des tueries en 2009 au stade du 28 septembre confie que contrairement aux chiffres annoncés par les ONG de défense des droits de l'homme, plus d'une centaine de femmes violées par des militaires de la junte d'alors sont rejetées aujourd'hui par leurs familles. A rappeler que ces massacres sont intervenus lors d'un meeting de l'opposition tenu au stade de Conakry pour dire non à une éventuelle candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles de 2010. C'est parti pour le concours de recrutement des auditeurs de justice à l'école publique de Kipé. Ils sont 725 candidats pour seulement 50 postes prévus par le ministre de la Justice. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des réformes au niveau de ce département. Djibril Mohamed Aloussen Kamara. C'est par l'épreuve de culture générale que ces candidats ont lancé le bal du concours dans cet établissement scolaire de Kipé. Le calme et la sérénité ont animé surveillants et candidats. Nous avons donné les feuilles, les copies pour les examens, les brouillons et les pics à chacun. Depuis la rentrée principale jusque dans la salle, vraiment il n'y a pas eu de problème. Les surveillants nous ont bien accueillis. Ils nous ont demandé de présenter les cartes, ce qui est normal. Le ministre Cheikh Sako a réitéré l'engagement et la volonté de son département à poursuivre les réformes qui, selon lui, doivent passer nécessairement par le corps des magistrats dont le nombre existant est vieillissant. Comme vous savez, il y a un problème d'âge, on appelle ça échelle d'âge. Donc dans les années à venir, beaucoup de magistrats vont aller à la retraite. C'est pourquoi nous avons institué depuis 2 ou 3 ans ce recrutement cyclique de magistrats tous les 2 ans. Comme vous savez, la formation au centre de formation judiciaire dure 2 ans. Donc pendant les 2 ans avant que la promotion sorte, il y a une nouvelle promotion qui va rentrer.
Une équipe de jury a été mise en place par les organisateurs. Au terme de l'évaluation, ils auront la charge de transmettre un rapport au cabinet du ministre. Les candidats, eux, sont déjà avertis par ces observateurs. Justice encore, la vindicte populaire, une pratique devenue ces derniers temps récurrente en Guinée. Le phénomène préoccupe à plus d'un titre les acteurs de la justice. Pour éradiquer ce fléau, en plus de l'application des textes, ils comptent passer par la sensibilisation. Malik Sandiana Kamara, Salif Lifo Sissé. L'actualité judiciaire guinéenne est riche et variée. L'évolution du secteur sur les dossiers brûlants sont partagées par le ministre Sako avec les hommes de la presse. 11 points ont fait l'objet d'éclaircissements, parmi lesquels le dossier du 28 septembre. Si certains dans notre pays ont encore des doutes sur la justice guinéenne, la capacité de la justice guinéenne de traiter ce dossier, nous allons traiter ce dossier jusqu'au bout. Et la mise sous contrôle judiciaire de deux icônes du reggae guinéen, Eli Kamano et Takana Zion. Je ne fais pas de différence entre un artiste et un éleveur de Gawal. Le nommé Kamano, on a immédiatement donné des instructions pour qu'il soit mis sous contrôle judiciaire. Alors le deuxième artiste, dès qu'il a été déféré le matin, le procureur général était là. On a eu quelques discussions. J'ai dit au procureur général, il n'avait pas de casier ni rien. J'ai demandé, donc j'ai donné des instructions qu'il soit mis sous contrôle judiciaire. Le trafic d'êtres humains, un phénomène devenu courant en Guinée. Les jeunes dames sont recrutées et envoyées dans des pays du Moyen-Orient pour être livrées à des activités inhumaines. Le dossier des présumés dans cette affaire est en bonne voie, rassure ces professionnels de la justice. Sachez que la justice prend ses responsabilités dès lors que des faits sont avérés et les gens sont déférés devant la justice. Tout récemment, il y a eu des décisions à Kaloum, à Mafanko et à Dixine. Après les vacances judiciaires au mois de septembre, le ministre de la Justice compte relancer les maisons de justice dans les préfectures en plus de celles de Kindia, Labé et Kankan. Elles vont permettre d'accueillir les citoyens pour gérer leurs conflits par la médiation ou par conciliation, une manière de désengorger les tribunaux, précise le ministre Sako. Dans certaines localités du pays, la violence, l'incivisme ou encore le mépris de la loi a pris le dessus. Les citoyens n'hésitent pas à se rendre justice lorsqu'un individu est mis en cause, même si le sentiment de regret devrait venir après. Dès qu'il y a un problème, le premier réflexe des citoyens, c'est de régler le compte à celui qui est mis en cause. Plusieurs cas de lynchage se sont produits dans le pays, mais le cas de la région de Kankan est beaucoup plus préoccupant pour les autorités judiciaires. Le premier cas, c'est le cas de ces deux jeunes-là, brûlés vifs à Sigri. Il y a aussi un autre cas très malheureux qui s'est passé à Sangardo. Le problème du lynchage populaire en Guinée forestière, à Kankan et à Farana est un phénomène préoccupant. L'audience des personnes interpellées dans ces affaires criminelles a été ouverte. Elles seront situées sur leur sort à la prochaine rentrée judiciaire. Nous avons commencé à juger les affaires criminelles au niveau du tribunal de première instance de Kankan, de la justice en audience foraine au niveau de la justice de paix de Sigiri. Après les vacances judiciaires, certainement les auteurs de ces faits seront jugés. Le ministre de la Justice rassure que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et des campagnes de sensibilisation pour prévenir ces actes de barbarie seront menées. La loi passera dans toute sa rigueur, mais à côté de l'application de la loi, nous avons insisté sur l'aspect sensibilisation. La sensibilisation va impliquer les membres du gouvernement, les leaders religieux et l'ensemble des acteurs de la société civile pour un changement de mentalité. Il sera question d'inviter les citoyens à faire confiance à la justice. Comme annoncé dans les titres, en cette période d'hivernage, la pomme de terre locale se fait de plus en plus rare sur les marchés de la capitale.
La quantité qui existe coûte cher, mais aussi elles pourrissent aux grandes dames des marchands. Pendant ce temps, la pomme de terre importée gagne du terrain. C'est un reportage de Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Depuis un certain temps, la pomme de terre importée commence à s'imposer sur les marchés de Conakry. Elle est courtisée par de nombreux restaurateurs pour des raisons évidentes. La conservation des produits locaux, c'est pas facile, ça pourrit vite, disons. Donc c'est plus facile de conserver les pommes de terre importées que... Voilà, c'est pour ces raisons-là, la première des raisons. En plus, la saison de pluie, je ne sais pas si c'est la rareté des produits locaux qui font que les prix grimpent. Pendant ce temps, la pomme de terre guinéenne se raréfie sur le marché. La faible quantité qui s'y trouve est en train de pourrir aux grandes dames des marchands. Ce lundi, j'ai envoyé des pommes de terre. Mais cette fois-ci, beaucoup d'entre elles sont pourries. Quand tu les aperçois, c'est très joli. Mais après quelques jours, elles deviennent toutes liquides. Ces marchands affirment avoir perdu une dizaine de sacs de pommes de terre cette semaine. Ils interpellent les producteurs locaux. Nous demandons aux producteurs de ne pas récolter les pommes de terre prématurément, sinon elles vont pourrir, d'utiliser de bons engrais. Après la récolte, les laisser sécher un peu avant d'emballer. Bien que la pomme de terre locale est chère et se trouve dans une impasse, les consommateurs ont fait leur choix. Ce qui est important, on ne sait pas comment c'est fait, comment c'est emballé, comment c'est traité avant d'arriver dans nos assiettes. Par contre, la pomme de terre locale, elle est produite chez nous, en Afrique, localement en Guinée. On sait d'où elle vient, on sait comment elle est produite, on sait avec quoi elle est produite. La connexion à Internet est devenue accessible et un peu moins coûteuse, ceci grâce à la présence de plusieurs sociétés de téléphonie mobile dans le pays. Aujourd'hui, de nombreux jeunes sont connectés aux différents réseaux sociaux avec leur téléphone portable. Reportage à Mafoudi Alarine Kamara, Yacouba Traoré. La toile est devenue un outil incontournable à ce monde du XXIe siècle. En Guinée, l'arrivée des puces 3G+, permet à plusieurs jeunes de se connecter à l'Internet à partir de leur téléphone mobile ou des tablettes. Dans les cyber, d'autres en font pareil. Cependant, les jeunes Guinéens utilisent différemment ce réseau mondial interconnecté. C'est à travers l'Internet que je suis mes cours et je fais des recherches à travers l'Internet parce que je ne suis que 80% des cours sur Internet et les autres 20%, je passe à l'université. En revanche, d'autres jeunes trouvent, eux, leur intérêt dans ces réseaux sociaux qui leur permettent d'échanger avec leurs parents et amis. Actuellement, c'est moins de dépenses avec les téléphones. Je suis sur Facebook, sur YouTube. Je me renseigne un peu avec Guinée It. Si on veut acheter des crédits pour communiquer avec nos amis de l'extérieur, ça nous taxera beaucoup trop cher. Mais grâce au pass internet moins cher, c'est plus bénéfique et ça facilite la connexion, la communication plutôt. Grâce aux réseaux sociaux, on est très informé. Tout ce qui se passe, on peut le savoir en moins de quelques minutes. C'est très efficace. Cette évolution numérique a aussi des inconvénients. La cybercriminalité en est le problème central. Cet enseignant sollicite l'appui des autorités pour réglementer le milieu. L'autorité doit s'impliquer. Cela en luttant notamment contre la piraterie ou la cybercriminalité qui assaille aujourd'hui le monde un peu partout. L'autorité, si elle peut, et je sais qu'elle est en mesure de le faire, qu'elle prenne toutes ses dispositions pour pouvoir vraiment parer à ça. La Guinée ne dispose toujours pas d'une fibre optique opérationnelle permettant de faciliter davantage la connexion à Internet. Le projet de réinsertion des enfants déshérités est une priorité pour les ONG et acteurs du développement social. C'est du moins l'avis du gouvernement guinéen qui annonce la construction de plusieurs écoles professionnelles à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Reportage à Makiso et Ibrahima Souri Kamara.
Cette initiative s'inscrit dans une synergie d'action entre les départements de l'enseignement technique et celui de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Il s'agit de la mise en place de centres de formation post-primaire et secondaire au bénéfice des enfants déshérités ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour le département de l'action sociale, il est impératif que les parents s'impliquent davantage dans l'encadrement des enfants afin de faciliter leur insertion. Quand il y a une enfance qui n'est pas encadrée, qui n'est pas éduquée, qui ne suit pas le bon chemin, il va sans dire que le pays pourrait, même si on a des richesses minières, le pays aura du mal à avoir la main d'œuvre pour développer ses ressources. Autre sujet qui interpelle le ministère de l'Action sociale, c'est bien la mendicité que pratiquent des enfants dans les rues. C'est un phénomène que certains parents expliquent par la pauvreté. Mamadi Al-Khali Chérif s'insurge contre cet argument. Il convient de préciser que la Guinée est l'un des pays au monde qui ont ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Mais le respect de cette convention en est tout autre. La gestion des œuvres musicales sur le net est très méconnue en Guinée. YouTube, par exemple, offre de grandes opportunités aux artistes de vivre du fruit de leur travail. Malheureusement, certains se font arnaquer par ceux qui savent exploiter ce système à partir de l'étranger. Comment être présent sur le net aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage signé Mariam Fodé Kamara, Gibril Kaba Kamara. Faré Bombombe de Soulbanks, lauréat du prix découverte RFI 2017. Le clip qui fait tendance en ligne et peut facilement être suivi partout dans le monde. YouTube permet aujourd'hui de mettre en ligne, de distribuer et de monétiser leur contenu sur le site, mais aussi sur d'autres plateformes. Les artistes guinéens qui travaillent dur ne bénéficient pas de l'avantage lié à ce système, qui permet surtout aux artistes de vivre de leur propre œuvre. La plupart des artistes guinéens, contrairement à ceux de certains pays, ne connaissent pas ce système, ce qui du coup fait profiter certaines personnes qui s'enrichissent sur leur dos. Ce qu'il faut éviter dans ce processus, c'est pas envoyer ton son à un X, comme on connaît actuellement, il y a des grands youtubeurs, des gens qui ont des chaînes YouTube qui ont beaucoup de vues. Tu envoies ta musique à Paul, par exemple, au Canada, ou à Pierre en France pour qu'ils mettent ta musique sur YouTube. Dis-toi que tu es en train de tuer ta musique toi-même d'abord. Tu vas dire oui, quand je diffuse sur la chaîne de Paul qui est en France, j'aurai beaucoup de vues. D'accord, mais ces beaucoup de vues, ça te rapporte rien. Absolument rien. Tu es en train de faire gagner de l'argent. C'est lui à qui tu envoies ta musique. Bandia, MC Fresh pour les intimes, est un artiste rappeur. Il revient sur les avantages de créer un compte YouTube. Lorsqu'un artiste fait des œuvres, tu postes sur Internet, sur YouTube. Lorsque la chaîne est monétarisée, tu peux bénéficier de tes œuvres. Par exemple, lorsque tu as 1 million de vues, il y a une somme qui est versée sur ton compte. Difficile pour la majorité des artistes guinéens d'être présents sur YouTube. D'abord parce que la Guinée n'est pas répertoriée. Ensuite, la plupart des musiciens manquent d'informations. Les producteurs de contenu vidéo, donc des sons qui se retrouvent soit des photomontages, soit des clips réels sur YouTube, il est aujourd'hui question de le régulariser. On sait déjà qu'on peut se faire payer par YouTube une fois qu'on rentre dans les barèmes de 10 000 vues de manière globale à partir de ta chaîne. Mais est-ce que c'est possible pour la Guinée? C'est la question qu'on va se poser. Pour l'instant, tu peux rester en Guinée, créer un compte en Guinée et bénéficier des publicités ou des redevances YouTube. YouTube est la plus grande communauté de partage de vidéos en ligne au monde. Le contenu monétisé permet ainsi de toucher de l'argent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. N'hésitez pas à visiter notre site où vous allez retrouver ce journal, espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.